Il y a quelques jours seulement, jeudi 15 août, nous célébrions la solennité de l'Assomption. Et ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année B, 3 jours après l'Assomption, est inondé par la lumière de l'Assomption. On peut d'ailleurs dire que nous sommes dans l'octave de l'Assomption de Marie. Et donc, la clé de lecture de ce 20e dimanche, du Saint-Évangile, de ce 20e dimanche, est certainement le mystère de l'Assomption. Et c'est quoi le mystère de l'Assomption? Nous le disions jeudi dernier, c'est le mystère de la triple Assomption de Marie. C'est la fête de notre identité chrétienne, de notre identité catholique. C'est même la fête de l'identité de Dieu, car Dieu est la beauté. Dieu est la beauté, vous savez, la définition de la beauté selon Platon, à savoir la rencontre entre la vérité et l'amour. Et c'est ainsi que Dieu lui-même se présente, se révèle à Moïse dans l'Exode en disant « Je suis le Seigneur, plein d'amour et de vérité », ce que confirme le psautier en disant « Amour et vérité se rencontrent ». Donc le mystère de l'Assomption de Marie nous rappelle la particularité de notre foi catholique comme étant tout simplement de la philokalie, la contemplation de la beauté, et cela à la suite de Dieu lui-même. Nous contemplons la beauté à la suite de Dieu lui-même, qui pendant l'œuvre de la création n'a cessé de s'étonner, de contempler son œuvre en disant à la fin de chaque jour, le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. La traduction française que nous avons, c'est « Dieu vit que cela était bon ». Mais l'hébreu est beaucoup plus précis et beaucoup plus beau d'ailleurs. « Vaya Elohim Kitov », le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. Nous contemplons donc la beauté de Dieu dont la femme est la dépositaire, ou le dépositaire, comme vous voulez. La femme est dépositaire, le prototype de la beauté de Dieu, tel que nous le lisons dans la première lecture de ce dimanche, tirée du livre de l'Apocalypse. Alors, je vous la lis parce que c'est tellement beau. Alors, voici l'Apocalypse. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit. Magnifique. Et l'arche de son alliance apparut dans le ciel. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme, la femme. Le chef-d'œuvre de Dieu dans la création, la femme. Le chef-d'œuvre de Dieu dans la nouvelle création. Je signale en passant que le plus grand féministe, c'est tellement Dieu. Parce que c'est lui qui est témoin de la beauté inouïe, inénarrable du mystère de la femme. Alors, un signe grandiose apparut au ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, voyez la description de la beauté, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Oui, cette beauté de la femme va se manifester pleinement au moment où Dieu, son créateur, n'oubliez pas ce que dit Isaïe, ton rédempteur, ton bâtisseur t'épousera. Au moment où Dieu va la prendre en mariage, c'est très beau parce que au moment de la création, de la femme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Et il se trouve qu'au final, la femme est une aide plus assortie à Dieu lui-même qu'à l'homme. Elle est vraiment le prototype de la beauté de Dieu en tant que celui qui fait alliance avec son humanité, avec sa petite créature dont la femme est une fois de plus le prototype. Dieu va donc s'effacer devant la femme. On le voit donc avec Ève, la Socia, Ève, la Isha, le réceptacle de Dieu. On le voit dans le livre des prologues, au chapitre 31, la femme vertueuse, qui la trouvera? Et quand on l'a trouvée, la femme vertueuse, bien évidemment, on a trouvé le projet inu de Dieu sur l'humanité, on a trouvé la mère de Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, c'est encore une ode à la beauté de la femme. On le voit avec Marie-Madeleine à qui Jésus dit justement « Femme, pourquoi pleures-tu? Tu es le chef-d'œuvre de Dieu, tu n'as pas à pleurer, tu as à donner la vie, va engendrer le ressuscité dans le cœur de mes frères, de mes apôtres. »
On le voit avec la Samaritaine à qui Jésus dit femme, l'heure est venue où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. On le voit avec la femme adultère, femme, personne ne t'a condamné. On le voit aujourd'hui avec Élisabeth dans le mystère de l'Assomption. Élisabeth qui proclame Marie bienheureuse entre toutes les femmes, extraordinaire. Et donc, le mystère de l'Assomption nous rappelle l'effacement de Dieu devant la femme. Et cet effacement de Dieu devant la femme est nous l'avons vu dans l'évangile de la fête de l'Assomption, où Marie va accomplir pour Élisabeth ce que l'ange a accompli pour elle. L'ange est entré chez Marie, Marie entre chez Élisabeth, l'ange va saluer Marie, Marie, elle, salue Élisabeth. L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et Élisabeth, quand elle a entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Et un autre rapprochement très important à faire également, c'est que dans la première lecture de l'Assomption, de l'Apocalypse, il est mis bout à bout, côte à côte, comme étant le même mystère, le sanctuaire de Dieu, l'arche de son alliance, un signe grandiose et la femme extraordinaire. Et ce grand mystère de la beauté de Dieu que la femme va refléter de manière toute particulière va donc nous révéler, nous manifester la triple Assomption de Marie, l'effacement de Dieu. L'Assomption, il faut comprendre tout de suite que c'est exactement ce que dit l'ange à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La puissance du Très-Haut t'assumera, l'Assomption de Marie, grâce à la puissance du Très-Haut. Et cela va donc se faire à Marie de trois manières. La triple Assomption. D'abord, l'Esprit Saint va la couvrir de son ombre et Marie est immaculée conception, complètement couverte par le mystère de l'Esprit qui la garde, qui la protège du péché de la descendance d'Ève. D'ailleurs, le père Maximilien Kolb, qu'on a fêté il y a quelques jours, rappelait que l'immaculée conception en Dieu, c'est le mystère du Saint-Esprit, et il précisait que Marie et l'Esprit Saint sont un dans la Trinité, extraordinaire. Donc, première Assomption de la descendance d'Ève à l'immaculée conception. Deuxième Assomption, elle est vierge, c'est ce qu'elle rappelle à l'ange, comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge, de la virginité à la maternité divine grâce à l'Esprit Saint qui la prend sous son ombre. Et troisième Assomption qui est le sommet, c'est ce que nous révèle le psaume 131 verset 8 qui dit en parlant à Dieu, « Élève-toi Seigneur vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. » Vous avez vu que tout à l'heure l'Apocalypse fait le lien entre l'arche et la femme et Marie. Et il faudrait voir un parallèle extraordinaire, très extraordinaire, entre l'arche qui passe 3 mois chez David et Marie passe 3 mois chez Élisabeth. Jean le Baptiste tressaille devant Marie comme David tressaille devant l'arche. Et puis, comment se fait-il que l'arche de Dieu vienne jusqu'à moi, dit David. Et Élisabeth dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Il y a un parallèle très étonnant entre l'arche et Marie et la femme. Donc, cette triple Assomption culmine dans le fait qu'il est dit à Dieu, « Élève-toi, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. » Donc, Marie, dans la troisième Assomption, est élevée par Dieu au point de devenir le lieu de repos de Dieu pour toujours. Souvenez-vous, c'est ce que dit l'Apocalypse d'ailleurs. J'ai vu la cité sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu, pareille comme une épouse pour son époux, et elle est la demeure de Dieu pour toujours. L'Assomption, c'est que Marie, l'hymne l'acatiste nous rappelle cela, elle est devenue le ciel de Dieu pour toujours. Et cette troisième Assomption de Marie, le lieu où Dieu habite pour toujours, nous fait donc le lien avec l'évangile du jour. Écoutez, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Or, il a pris chair de la Vierge Marie. Et la chair, nous dit saint Paul, de Jésus, est le lieu où habite corporellement la plénitude de la divinité. » Alors, la question qu'il faudrait se poser, est-ce que l'Eucharistie, dont il est beaucoup question dans l'évangile d'aujourd'hui, n'est pas pour finir en vue, n'a pas été instituée par Jésus en vue de l'Assomption?
Si l'Eucharistie, on peut dire qu'elle a été instituée premièrement pour remercier. Jésus a remercié sa mère qui lui a donné son corps et il va le lui rendre au centuple. Ce corps qu'elle a donné à Dieu, n'est-il pas devenu pour toujours le lieu de repos de Dieu? J'ai vu la cité sainte Jérusalem qui descend du ciel. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Et nous tous en communion, c'est peut-être ça, le mystère de l'Assomption nous rappelle que le mystère de l'Eucharistie fait de nous le temple de Dieu, chacun de nous, le lieu où habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, il faudrait dans cet évangile dénombrer, compter le nombre de fois où il est question donc de ce lieu qu'est le pain, puisque le pain est la chair donnée pour la vie du monde. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Alors, il faudrait compter. Premièrement, moi je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, le pain que je donnerai, c'est ma chair. Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Autrement dit, comment celui-là qui a créé le ciel et la terre peut-il devenir celui que le ciel qu'il a créé et la terre qu'il a créé contiennent? Comment le plus petit peut-il contenir le plus grand? C'est l'équation que vient résoudre le mystère de l'Eucharistie. La chair étant le lieu où habite corporellement toute la plénitude de la divinité, il faut donc compter le nombre de fois il est question de chair dans l'évangile d'aujourd'hui. Et Jésus nous rappelle, il fait appel à l'argument d'autorité. Il dit dans cet évangile, Amen, Amen, ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. C'est-à-dire, je me suis servi du corps que j'ai pris de Marie, de ma mère. Je me suis servi du sang que j'ai pris de ma mère pour célébrer le mystère de l'Assomption. On peut dire qu'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus vient vraiment célébrer le mystère de l'Assomption comme Dieu qui trouve en l'homme sa demeure pour toujours. Élève-toi, Dieu, vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. L'Eucharistie est donc le lieu, le pain de cette terre, le vin de cette terre, notre corps et notre sang assumés, assumere et Assomption, qui vont connaître leur véritable Assomption pour que nous devenions, à la suite de Marie, le lieu où Dieu demeure pour toujours. En célébrant ces saints mystères, nous ne pouvons que nous mettre à l'école de Marie qui nous entraîne à contempler la beauté de Dieu, la philokalie. Et la beauté, c'est le fait que le plus petit contient le plus grand et que le corps et le sang du Christ sont justement ce mystère de transsubstantiation et le mystère de l'Assomption, on peut dire à son sommet, qui fait de nous le lieu où Dieu demeure pour toujours. Et je profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à notre petite chaîne pour diffuser la beauté de l'Évangile. Merci pour vos abonnements, merci pour les partages que vous faites, merci pour tous les retours émouvants. Je vous annonce la création d'une nouvelle chaîne à la demande de beaucoup d'entre vous pour que nous puissions avoir une approche contemplative de toute la Bible. Et cette nouvelle chaîne que vous recevrez également s'appelle donc Fidet et Ratio, qui est tout simplement un exposé, une exégèse contemplative à l'école de Marie. Marie qui est la table intellectuelle de la foi selon le pseudo Épiphane, elle qui a su accueillir la parole de Dieu, elle qui faisait monter dans son intelligence tout ce que Dieu déposait dans son cœur pour qu'elle nous aide à vivre, à scruter, à contempler les secrets de Dieu, à contempler la beauté de Dieu. Amen.